Chers frères de Geispolsheim, de Lipsheim, d'Ensheim, de Blesheim, d'ailleurs aussi, bienvenue à ce nouveau rendez-vous, donc quotidien, comme vous le savez, que je vous propose durant ce temps de confinement ici. Et comme hier, nous allons commencer par méditer la parole de Dieu. Parole de Dieu qui, dans la première lecture aujourd'hui, où aux Philippiens, Saint Paul rappelle que nous attendons comme sauveur le Christ, lui qui transformera nos corps à l'image de son corps glorieux. Dans ce passage aux Philippiens 3, verset 17, et qui s'étend jusqu'au chapitre 4 au verset 1, Saint Paul nous rappelle l'espérance de la résurrection. Vous savez, cette espérance qui nous habite, chrétiens, que nous fêtons à Pâques, cette espérance qu'a vécu le Christ lui-même et qu'il nous promet. Ainsi, après ce passage de Saint Paul, nous avons le psaume responsorial. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Cette parole que le psalmiste met dans notre bouche, nous pouvons l'accueillir au plus profond de nous, puisque durant ce temps de confinement, justement, si nous sommes privés de l'Eucharistie, il nous reste possible de pouvoir rejoindre le Seigneur à l'église en le visitant au Saint-Sacrement ou en allant prier ou en priant chez nous, en famille aussi. En retrouvant cette joie déposée en nous le jour de notre baptême. Ensuite, dans l'Évangile, Jésus nous invite à être habiles. Oui, cette habileté qui nous permet de pouvoir, en toute chose, le mettre en premier. Il le dit lui-même, les fils de ce monde sont plus habiles que les fils de la lumière. Une manière, en sorte, dans l'évangile de Saint Luc, de ce jour, Luc 16, versets 1 à 8, de nous rappeler que nous avons à être habiles, mais habiles pour rechercher les choses de Dieu, pour aller vraiment à la rencontre de nos frères et sœurs, à être, si vous le voulez, inventifs dans la charité. Voilà l'habileté spirituelle que le Seigneur réclame de nous et que nous pouvons lui demander par sa grâce. À présent, j'aimerais dans la deuxième rubrique de notre rencontre aujourd'hui nous parler de Fratelli Tutti où nous méditons les chapitres 6 et 7. Alors, dans hier, les chapitres 6 et 5 que nous avons vus, et aujourd'hui nous terminerons justement avec les paragraphes 7 et 8. Voilà. Donc, dans le paragraphe 7, le pape lui-même rappelle le contexte de son encyclique sociale Fratelli Tutti, qui intervient dans ce contexte de pandémie du Covid-19, qui, comme lui-même le dit, a mis à mal les fausses certitudes que nous pourrions avoir. Et au-delà des diverses réponses, lui-même le dit, apportées par les différents pays, au-delà de l'incapacité d'agir ensemble, justement, il nous rappelle que l'essentiel, est-ce que ce n'est pas plutôt d'attendre tout du Seigneur et de retrouver cette unité en Dieu? D'ailleurs, dit-il, si quelqu'un croit qu'il ne s'agirait que d'assurer un meilleur fonctionnement de ce que nous faisions auparavant, ou que le seul message que nous devrions améliorer les systèmes et les règles actuelles, celui-là est dans le déni. Une manière de nous dire que, loin de penser qu'il nous faille vivre comme avant, le Seigneur nous appelle à une transformation actuelle, en fait une conversion. Et c'est ce qu'il va développer dans le paragraphe 8. Et c'est le vœu qu'il formule. Je le cite, « Je forme le vœu, dit le pape François, qu'en cette époque que nous traversons, en reconnaissant la dignité de chaque personne humaine, nous puissions tous ensemble faire renaître un désir universel d'humanité. » On le voit bien, le pape essaye de nous sensibiliser à travers ce paragraphe 8 qui conclut l'introduction de son encyclique Fratelli Tutti. Il essaye donc, disais-je, de nous aider, comme le Christ, à nous recentrer sur cette mission qui a habité l'Église depuis toujours, mettre l'homme au centre,
mettre la dignité de l'être humain au centre de tous les débats, et même économiques. Voilà le défi que nous lance le pape François. Je nous invite à approfondir cela en prenant le temps de lire à tête reposée ce paragraphe qui est important, le paragraphe 8 et 7, ces deux paragraphes qui concluent donc l'introduction de l'encyclique Fratelli Tutti. Je termine enfin par la citation du jour de Sainte Thérèse qui nous accompagne, figure spirituelle de l'Église. Sainte Thérèse qui nous dit ceci: « L'unique bonheur sur terre, c'est de s'appliquer à toujours trouver délicieuse la part que Jésus nous donne. L'unique bonheur sur terre, c'est de s'appliquer à toujours trouver délicieuse la part que Jésus nous donne. » Une autre manière de nous inviter à la confiance. Le Christ sait ce qu'il nous faut. Il nous a créés, il nous aime, il nous enracine toujours dans son amour et à chaque Eucharistie, il se donne à nous. Voilà pourquoi Thérèse de l'Enfant Jésus avait compris que, en réalité, la part meilleure qui nous est donnée par Dieu, c'est Dieu lui-même, c'est Jésus qui vient à nous. Alors, que notre joie soit de demeurer dans le Christ, de le rechercher chaque jour, puisque lui-même nous le dit dans l'Évangile, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu, et tout vous sera donné, selon la volonté, bien sûr, de Dieu, qui sait mieux ce qu'il nous faut. » Alors, confions-nous à lui je nous confie tous en ce temps de confinement, que le Seigneur vous accompagne, que le Seigneur vous bénisse, et à demain.